Bienvenue dans l'édition 2014-2015 du web magazine de l'Athénée Royal de la Louvière. Beaucoup de choses prévues encore une nouvelle fois cette année. Il faut dire que les idées ont fleuri et que la créativité a une nouvelle fois parlé. Alors on commence par quoi? Eh bien, débutons par un classique qui plaît toujours. Cette année encore, nous avons de délicieuses perles à vous proposer. Professeurs et élèves ont une nouvelle fois fait fort. Erreurs diverses et lapsus, découvrons le meilleur du pire de l'année. Comment ça, bande de pignoufs, l'autre document? Ah oui, non, c'est juste. Je suis encore sur Victor Hugo. Ah, ça évidemment, quand on fait du bouche à bouche. Ah, non, du bouche à oreille. Madame, la capitale de Chypre, c'est Konas. Monsieur Obou, l'Égypte, c'est dans quel pays? So, je vous donne The Story of English à lire à Cajou. À lire au cas où. Moi, à la maison, pour emballer mes tartines, j'utilise du papier encéphale. Bonjour, en fait, voilà, pour l'exposé, je vous présente le roi d'Espagne, Charles V. En fait, monsieur, comme on écrit ADN. On ne s'en lasse jamais, n'est-ce pas? Oh que non. Mais maintenant, pourquoi pas quelque chose de plus sérieux? Tu veux dire quoi par là? Qu'au-delà des bafouillages, on peut aussi apprendre. Et donc, poursuivons ce numéro avec une petite expérience de chimie. action! Aujourd'hui, je vais vous parler de la cinétique chimique, et plus particulièrement des facteurs susceptibles d'influencer la vitesse des réactions. Mais c'est quoi ce truc? Mais monsieur, ça sert à quoi votre truc là? Ah ben, Kylian, tu dois bien savoir qu'il y a plein d'applications dans la vie quotidienne. Prenons par exemple celle du frigo. Dès que tu as fait tes courses, eh bien la viande que tu viens d'acheter, tu vas la placer au frigo. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas le cas, eh bien elle risque de se décomposer. Un autre exemple, un bon moyen de cuire rapidement des aliments, c'est de les placer dans une cocotte minute. Alors pour revenir sur ce que tu m'avais demandé, Kylian, eh bien justement, j'ai mis à votre disposition ici un petit peu de matériel et je vous propose de réaliser l'expérience. Oui mais monsieur, ça va jamais marcher votre truc là. Ah mais arrête avec tes remarques, hein. J'arrive pas à me concentrer moi. Est-ce qu'il y a parmi vous un ou une volontaire, s'il vous plaît? Faites qu'ils me choisissent, moi. Non, pas toujours toi, Lisa. Qu'ils me choisissent pas, faites qu'ils me choisissent pas. Oh non, pas moi. Allez, David et Rachel, allez, vous pouvez venir faire l'expérience, je vous attends. Dans un Erlenmeyer de 250 ml, introduisons à l'aide d'une éprouvette graduée 50 ml d'acide oxalique 0,1 molaire et accentuons l'acidité du milieu par l'ajout de 50 ml d'un acide fort, l'acide sulfurique 1 molaire. A l'aide d'une pipette jaugée munie d'une propipette, ajoutons dans l'Erlenmeyer 5 ml d'une solution de permanganate de potassium, KMNO4, 0,02 molaire, et notons le temps nécessaire à la décoloration de la solution. Progressivement, des ions permanganate vont oxyder les ions oxalates pour former des ions Mn2+, qui sont incolores, et du dioxyde de carbone. Cette réaction ne se produit qu'en milieu acide. C'est la raison pour laquelle on ajoute de l'acide sulfurique en début d'expérience. Ah, c'est pas trop tôt. À présent, recommencer l'expérience en le plongeant cette fois-ci dans un bain-marie. Lorsque nous recommençons l'expérience à l'aide du bain-marie, la décoloration du liquide prend beaucoup moins de temps. Impressionnant tout de même ce qu'on peut faire avec quelques manipulations. Et en plus, c'est vraiment beau.
T'as déjà remarqué qu'après un examen, les élèves ont toujours la même réaction? Comment ça? Bah oui, il y en a toujours un qui est paralysé par le stress, un autre qui n'a pas étudié. C'est pas faux ce que tu dis. Poursuivons donc avec une petite galerie représentative des réactions des élèves qu'on observe après un examen. Ça a été ma poule? Moi j'ai raté. T'as mis quoi la question 2? Les États-Unis? J'ai raté. Alors ça a été? Je sais pas. Ton impression? Mais j'en sais rien, putain. Je viens de sortir et tu me fais chier. Ça a été? Ouais, à l'aise. C'est bien avec mon physique. Ça va toujours. Bon, les gars, je vous laisse. Allez, ciao. Bisous, bisous. Ça a été? J'étais trop à l'aise. Alors, ça a été? Ça a été? Ça va? Ça va? Alors, ça a été? Ouais, c'était plutôt facile et toi, c'était bien ou... Bah, déjà, le premier exercice, je trouve que c'était plutôt facile et... J'avais fait un truc aussi nul! Y'a plus personne? Non, y'a plus personne, allez. C'est amusant de voir qu'après autant d'examens, les élèves ne changent pas. C'est vrai, au fil des années, ce sont toujours les mêmes qui reviennent. De quoi se poser des questions? En parlant de questions, cette année, nous avons réalisé un sondage sur les réseaux sociaux. Est-ce que les résultats sont surprenants? Surprenant ou pas, cela ne laisse pas les élèves indifférents. On est en train de préparer un sondage afin de savoir quels réseaux sociaux t'intéressent le plus, entre Facebook, Snap, Instagram ou Twitter. Et Ask. J'aime beaucoup Instagram et Snapchat. Pourquoi? Parce que sur Snapchat, je fais tout et n'importe quoi, et sur Instagram, je mets des photos un peu chaque jour. Facebook. Facebook? Instagram. Snapchat. Twitter. Snapchat. Et lequel tu détestes? Ask. Twitter. Twitter. Instagram. Ask. Ask. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est inutile et il y a eu beaucoup de suicides à cause de ça. Donc, Une nouvelle année, c'est aussi l'occasion de découvrir de nouveaux talents. Chloé. Bon, découvrons celle qui a été mise à l'honneur cette année. Bonjour et bienvenue au sein de notre web magazine de l'Athénée Royal de la Louvière. Comme vous pouvez le voir, nous avons de multiples talents dans l'école et nous avons pu en recruter une, Chloé Araïs. Bonjour Chloé Araïs. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. À quoi remonte ta passion pour la musique? J'ai toujours chanté depuis toute petite, je fais des spectacles pour mes parents, d'ailleurs j'ai plein de vidéos. Tu seras le futur un instant. Qu'est-ce qui t'a donné envie de chanter? J'ai vu des jeunes de mon âge sur YouTube qui mettaient des covers, du coup ça m'a donné envie de faire pareil et j'ai commencé à mettre mes vidéos. Joues-tu d'un instrument? J'ai commencé à jouer un peu de piano et de guitare, mais j'avoue que j'ai un peu arrêté parce que j'ai voulu me consacrer au chant, mais maintenant j'ai envie de m'y remettre vraiment. Vers quel âge as-tu commencé à chanter? Comme je te l'ai dit, j'ai toujours chanté, mais j'ai commencé à prendre des cours à 11 ans. Quel est ton style de musique? J'aime tous les styles de musique, mais ce qui me convient le mieux, je crois que c'est les chansons plus lentes. Mais j'aime bien aussi les chansons rythmées pour pouvoir danser et tout. Si tu devais avoir une carrière en tant que chanteuse, à qui voudrais-tu ressembler? J'ai beaucoup de modèles, mais j'ai pas envie de les imiter. Je trouve que chacun il doit avoir son propre style et j'espère que je trouverai le mien. Voudrais-tu être chanteuse plus tard ou chantes-tu seulement comme ça? C'est pas facile de percer dans ce milieu, mais si j'en ai l'opportunité, je tenterai ma chance. C'était Jessilia, votre oratrice, qui vous a présenté ce talent de l'année 2015, Chloé Araïs. Merci beaucoup et à l'année prochaine. Summer comes, winter fades, here we are just the same. Don't need pressure, don't need change, let's not give the game away. Comme chaque année, nous avons des nouveautés bouleversantes ou amusantes à vous proposer. Je dirais même que nous avons des nouveautés bouleversantes ou amusantes à vous proposer. C'est ce que je viens de dire.
Ah, que vous soyez plutôt drame ou comédie, nous avons ce qu'il vous faut. Nous vous proposons un trailer de Derrière la haine ainsi qu'un extrait de la série Jimmy and Ted at School qui trouvera son public parmi les amateurs de comédie. Deux familles. Santé. Sinon, alors c'est pour Et alors David, ça va le Deux destins. Un drame. Leur vie va changer. Laetitia, je vais te parler. Écoute. Réponds-moi. Que s'est-il passé? Je veux un autre enfant. Ah, je comprends rien. Ça va pas les cours? Non, pas trop, j'ai trop de problèmes en maths. Oh, moi aussi, mais on peut dire que les maths ça n'a aucune fonction. Bah si, justement, tout plein. Qu'est-ce que tu insinues? Bah j'ai des équations, mais le prof n'y répond jamais. Et en géo? Perds le nord. Et moi je suis à l'ouest. En tout cas, en sud, là on parle de Cuba et des plantations de cacao. C'est bizarre, du cacao à Cuba? Ouais, et puis en histoire aussi, on parle de Cuba et des dictateurs. On peut dire qu'ils sont longtemps restés fidèles à leur dictateur. Tu peux arrêter tes jeux de mots. Tu trouves que j'en casse trop? Ouais, enfin bon. En histoire, on parle aussi du printemps arabe et de Kadhafi. Il est parti sans dire au revoir, ce n'est pas Tripoli. Et toi, enfin je sais pas, il y a bien un cours où tu t'en sors, non? Bah j'ai de bonnes bases en chimie, mais le prof parle sur un ton acide. Ah ouais. Bah nous en français, là, on parle actuellement des grands courants littéraires. C'est pas plutôt en histoire qu'on parle de romantique? Ouais, puis en gym, on fait que des jeux de ballon, alors moi, j'en ai marre. Et tu n'aimes pas ça? Non, j'en ai rien à foutre. J'aimerais qu'on me lâche les baskets. Enfin bref, moi je crois que je vais revoir un petit peu mon cours de morale sur le communisme. D'accord, mais n'oublie pas, un Marx et ça repart. Et voilà déjà l'heure de nous quitter malheureusement. Déjà? Eh oui, ce fut une année chargée en événements. Mais avant ça, nous vous réservons une petite dernière surprise. Ah bon? Oui, nous vous proposons une météo un peu spéciale. C'est le moins qu'on puisse dire. Les profs de maths subissent une dépression. Mais ne vous inquiétez pas, vos élèves aussi. It's raining cats and dogs in English si Madame Glynn n'est pas dans un bon jour. Mais il se peut qu'avec du bon vocabulaire et une very good pronunciation, the sun will be shining, without clouds, or not. Suite à l'éruption engendrée par l'expérience chimique de M. Brocart, les cours se situant dans les labos seront suspendus, voire supprimés jusqu'à la dissipation du brouillard. Avalanche de préparation et d'interrogations surprises en néerlandais. En effet, la tempête du Roux commence à gagner du terrain sur ses chers élèves. Oui, wind zeit, zal storm ook stund. Comme le dit le dicton, qui sème le vent, récolte la tempête. En français, chez M. Razemont, il pleut à flot vert. N'oubliez pas votre camion. Toutefois, nous serons sous l'influence d'un courant littéraire anticyclonique. Il fera sartrement Baudelaire sur le mont Montesquieu. On annonce des éclaircies sur les salles de sport. Que les profs de gym n'aient donc pas peur de se mouiller en soutenant leurs élèves dans l'effort. Demain, la proviseure se lèvera à 8h10 et se couchera dès la fin des heures de retenue. De plus, demain nous fêterons la Saint-Corneille. Et ne vous pouvez pas penser à quelqu'un? Oui, c'est ce que je pensais aussi. Nous vous souhaitons une très bonne journée à la RLL. Merci d'avoir assisté à l'édition 2014-2015 du web magazine de l'Athénée Royal de La Louvière. Et à bientôt pour un nouveau numéro.